internautes de Dakaractu, bonsoir. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de deux grands artistes. On ne va pas faire durer le suspense. Il s'agit de Pape Diouf, artiste sénégalais, mais aussi de Ina Modja, qui est une artiste chanteuse d'origine malienne. On va commencer avec Ina Modja, les dames d'abord. Ina, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors, le Sénégal, comment vous trouvez le cadre, le climat? J'adore le Sénégal, je viens très souvent ici. Et depuis des années, je suis ravie, surtout en ce moment on ne peut pas voyager, d'être ici. D'accord. Et Ina, vous avez des nouvelles du Mali? Vous êtes malienne? Oui, je suis malienne. J'ai des nouvelles du Mali, ma famille va bien, mais comme un peu partout dans le monde, la situation est difficile. Et puis on a eu des événements politiques qui ont mené à un coup d'État, etc. Donc le Mali est un pays en convalescence, donc ça va, mais c'est pas le maximum. D'accord, j'avoue. Et puis, c'est pas votre première fois au Sénégal. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas revenu? Alors la dernière fois que j'étais là, c'était en fin 2018. Et j'ai pas pu revenir depuis parce que j'ai eu un petit bébé depuis. Et puis après, avec la pandémie, et donc pour moi c'est un grand retour. Quand j'ai posé les pieds hier à l'aéroport, je me suis sentie vraiment... Vous êtes sentie chez vous? Oui, je me sens chez D'accord, moi. bien entendu. Et on est en compagnie de votre frère et puis collègue, chanteur artiste, Pape Diouf. Pape, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien, alhamdoulilah. D'accord, on ne vous a pas laissé en suspens, donc on était juste en train de parler à Ina. C'est normal. D'accord, et puis nous allons démarrer avec le nouvel album, Far West Africa, Oui. qui est sorti le 5, Oui. il me semble. Oui. Et puis les internautes aussi ont bien réagi par rapport à ce nouveau style. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cela? Bon, vous savez, la musique n'a pas de frontières. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, moi je suis un Sénégalais. Le mbalak est dans mon sang. Donc, en chantant le mbalak, c'est d'abord, montrer ma sénégalité, en même temps aussi faire découvrir ma culture. Mais, vous savez, je suis aussi un Africain et que, à un moment donné, j'ai plus rien à prouver dans le mbalak. C'est pour cela que je me suis ouvert à d'autres sonorités, d'autres cultures, d'autres horizons. Donc c'est ça qui a amené l'idée de réaliser cet album avec Caprod, mon frère que je salue de passage, Papi di Tokocho, avec mon staff aussi, et que c'était un travail d'une longue haleine. Donc un projet qui a duré presque 3 ans. Donc il y avait des allers-retours de Paris à Dakar, et que je remercie tous les artistes, tous les grands artistes qui ont participé dans cet album, dans ce projet. Et ils sont répondus vraiment avec fierté, avec générosité, vraiment avec naturalité. D'autant plus la grande star Ina Modja, que j'apprécie beaucoup avant même qu'on se croise pour travailler ensemble. Donc j'écoutais ces chansons sur YouTube, donc je me disais waouh, quelle est cette voix mélancolique, cette voix suave, cette voix blues. Donc c'est rare actuellement dans la musique africaine. Donc, et un jour Dieu a fait, il m'a proposé, est-ce que tu connais Ina Modja? J'ai dit mais Ina Modja, qui ne connaît pas? Donc papi m'a dit qu'elle va venir, elle va chanter avec toi. J'ai dit waouh, j'ai même frappé le mur là. Donc voilà, donc Ina, je la remercie infiniment, quoi. Elle est venue au Sénégal aussi pour la réalisation de la vidéo. Et comme elle vient de vous le dire, elle a laissé un bébé de 11 mois avec le contexte du Covid. Donc franchement, Ina, merci, quoi. Non, c'est avec plaisir. D'accord, donc si je comprends bien, c'est ce qui vous a motivé à collaborer avec Ina Modja. Alors je vais juste poser la question à Ina. Ouais. Ina, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter cette collaboration? Et puis, est-ce que vous connaissiez Pape Diouf? Bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, qui ne connaît pas Pape? Je suis voisine du Mali et j'habite entre l'Europe et ici. Et Pape, c'est notre trésor du continent. Donc pour moi, quand on m'a parlé de l'idée de collaborer avec Pape, j'ai tout de suite dit oui. Je dis, il veut faire une chanson avec moi, vous pensez que c'est une bonne idée?
Et ils m'ont dit, on va lui proposer et on te propose aussi, qu'est-ce que tu en penses? Et je dis, mais ici il est partant, moi je suis avec grand plaisir. Vous êtes toute oui. Je suis très honorée d'avoir fait cette collaboration. Et aujourd'hui, pour moi, c'est la famille. D'accord. Et puis, quel est votre ressenti par rapport... en fait, l'album, il s'appelle Far West Africa, mais c'est le titre Far West Africa. Oui. C'était votre featuring à vous deux. Quel a été votre ressenti par rapport à cette marque d'attention, si je peux me permettre? Ah, j'ai dansé. J'ai dansé quand on m'a dit que l'album de Pape sortait. Je dis super, on m'a envoyé le truc. Et je dis, mais ça s'appelle Far West Africa. C'était un grand honneur. Et cette collaboration m'a beaucoup touchée. Parce que ce que Pape défend, ce qu'il partage depuis le début, c'est des valeurs qui me touchent profondément. Et quand on rencontre Pape, on se sent comme sa famille. On se sent accepté, on se sent vraiment lié à lui. Et pour moi, je suis très 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 honorée, vraiment. J'espère que nous aurons d'autres collaborations. Vous deux, vous allez beaucoup collaborer. Et puis aussi, il y a une diversité qui se sent à travers ce nouvel album. Parce que nous avons vu, c'était pas seulement un featuring avec Ina, il y avait un featuring avec Fally Ipupa qui est d'origine congolaise. Quels sont vos rapports avec Fally Ipupa? Oui, tout ça, nous avons des rapports cool. Fally aussi, c'est un frère que je respecte énormément. En 2014, notre première rencontre, c'est en 2014, on s'est rencontrés à Manchester où notre ami Yaya Touré fêtait son anniversaire. Donc notre première rencontre, c'était là-bas. On s'est connus, on a discuté. Donc vraiment, il y avait l'ambiance jusqu'à ce que ce projet-là, quand on l'a appelé, il a répondu présent. Donc il y a aussi Awa Imanu, qui est dans la musique urbaine aussi. On a fait un morceau qui s'appelle La dernière fois. Donc il y a aussi un grand monsieur qui s'appelle Esprit Noir et un jeune soninké vraiment actuellement qui cartonne aussi en France sur l'afro-trap. Il s'appelle Mops, c'est un soninké. Aussi il y a le grand Jacob Desvarieux. Donc la légende Jacob, franchement, ils ont répondu présent et fait aussi un travail remarquable, vraiment. D'accord, donc si je vous comprends bien, vous êtes très satisfait de cet album. Bien sûr. Et puis pourquoi Far West Africa? Les internautes posent très souvent cette question. Pourquoi Far West Africa? Est-ce que vous trouvez que la musique africaine, c'est un milieu sans loi ni règles? Parce que Far West... ça fait référence à ça. C'est une question de jungle. Donc c'est pour cela on a chanté Far West Africa. Donc parce qu'actuellement pour moi il faut que l'Afrique se repositionne. Donc de s'unir, être il faut que nous unissons. Donc décider une seule fois. Donc faire des choses ensemble, réaliser des choses ensemble, donc la main dans la main, la complicité, donc pas se disperser les uns et les autres. Je pense que c'est ça qui nous manque et que ça, c'est pas trop tard de le réaliser. Donc c'est pour cela qu'on a chanté Far West Africa. D'accord, et on va rebondir sur cela. Par rapport à vos débuts, c'est un tout autre style. Est-ce que vous n'aviez pas peur d'engager ce style-là? Et aussi, est-ce que ce n'est pas par rapport au fait que vous ayez quitté le label Prince Art que vous avez eu l'idée, le déclic de changer de style? Tout à fait, carrément. Non, parce que vous savez, l'album-là, quand j'ai commencé à réaliser cet album, j'étais avec le Prince Art. Donc, l'album a duré 3 ans. Donc, c'était un projet longuement préparé. C'était un projet vraiment qui me tenait vraiment à cœur. Donc, voilà quoi. C'est pas par rapport à ça. D'accord. Et puis, vous n'avez pas de regret d'avoir quitté Prince Art? Ça ne vous manque pas? Non. Au contraire, parce que chaque chose a son temps. Donc, d'avoir quitté Prince Art et de voler de mes propres ailes, c'est une continuité. Donc, parce que on a fait un bon chemin
avec Prince Art. J'ai beaucoup appris là-bas. Donc ils m'ont beaucoup apporté aussi. Donc maintenant, ce qui reste, c'est la continuité. D'accord. C'est la même famille, quoi. D'accord. Voilà. Donc vous gardez toujours de bons rapports. Ah mais bien sûr. Et puis il était temps que l'oisillon quitte le nid, on va dire. Voilà. D'accord. Voilà, Donc on va revenir avec Ina un petit moment. Voilà. Ina, vous pouvez revenir un peu sur vos débuts parce que il me semble que j'ai lu quelque part que vous étiez voisin avec Salif Keita, l'international Salif Keita, on le connaît, le chanteur. Donc parlez-nous un peu de vos débuts dans la musique. Alors, quand j'ai grandi à Bamako, Salif Keita habitait dans le même quartier que mes parents. Et donc, je savais qu'il y a beaucoup de jeunes dont il était le mentor. Et c'est une grande voix du continent, c'est un monument de la musique africaine. Et donc, je me suis dit, qui pourrait être un meilleur mentor pour moi que Salif Keita? Donc, je vais tenter ma chance. Et j'étais adolescente et je suis allée frapper à sa porte. Et il a eu la gentillesse de me prendre un peu sous son aile et puis de me présenter le Rai Band de Bamako à travers Lionel. À l'époque, son assistant s'appelait Lionel. Et de me présenter à Habib Koité, dont j'ai fait les premières parties. Et pour moi, c'était un moment clé qui m'a vraiment poussée à me lancer dans la musique plus tard. Parce que je me suis dit que, à ce moment-là, je me suis dit, ça va être mon métier. D'accord. Et par rapport à vos fans, on vous connaît sur un style de musique. Et là, comment ils ont vécu c'était quoi leur réaction lorsque le single Far West Africa est sorti dans l'album? Comment ça s'est passé en fait? Que du positif. J'ai que des messages, des stories sur Instagram, des messages WhatsApp de gens qui me disent qu'on l'écoute en boucle l'album et la chanson Far West Africa. Et me connaissant, ils savent qu'une collaboration avec Pape, ça donne quelque chose de vraiment spécial parce que moi je collabore qu'avec le cœur. Je ne fais pas les choses parce qu'il faut les faire, je le fais quand vraiment j'ai une admiration pour le talent d'un artiste et donc il y a eu de la surprise mais il n'y a eu que des réactions positives. D'accord, on espère que toutes les réactions seront positives de votre côté également. Alors Pape Diouf, oui. Nous avons vu réagir récemment sur les réseaux sociaux en ce qui concerne l'immigration clandestine. Vous, par rapport à votre parcours personnel, que conseillez-vous aux jeunes? Et puis quel est votre ressenti face à ce phénomène? Oui, c'est un drame désastreux. Actuellement, beaucoup de gens, les Africains, quittent l'Afrique pour vraiment aller à l'Eldorado. Mais je pense que nous avons nos cultures, nous avons nos ressources ici. Donc nous avons beaucoup de choses à exploiter. Mais c'est une question de discussion. Je pense qu'actuellement, le phénomène-là s'est dépassé. Il faut que les dirigeants de l'Afrique prennent ce fléau-là au sérieux. Donc vraiment, de s'asseoir sur une table et discuter de ce truc, de ce fléau. Donc vraiment, amener des solutions. Donc, parce qu'il y a des milliers de gens qui traversent la mer et que ça ne vaut pas la peine. C'est vrai qu'ils sont découragés. Donc ils veulent réaliser un rêve tant attendu. Mais je pense qu'il faut que les dirigeants discutent avec les autres dirigeants pour vraiment avoir des solutions. Parce que chacun a le droit de voyager. Je pense que c'est normal. Mais aussi de voyager dans des autres conditions. Bon, vraiment, c'est déplorable. Et nous pouvons le dire, nous pouvons être témoins que vous êtes l'illustration parfaite de ce qu'on appelle la phrase. C'était sur les réseaux sociaux, vous aviez dit oui, tu peux rester chez toi et pourtant bien sûr, voilà. Bien sûr, parce que vous savez, tu peux voyager, aller faire découvrir parce que c'est normal. Mais à chaque personne, son rêve, c'est de vraiment réaliser chez soi. Donc, mais moi, ce que je déplore, c'est la façon de partir, de prendre la mer. Donc, tu peux partir par une autre voie, mais par rapport à la mer. Donc, le problème n'est pas celui qui part, mais sa famille, sa maman. Donc,
c'est compliqué, quoi, vraiment. D'accord, donc on ne va pas rester sur Je cette... lance un appel aux dirigeants africains de vraiment prendre le truc au sérieux et aider les enfants. D'accord, merci beaucoup. Et puis on ne va pas rester sur cette note négative-là. On va, je pense, terminer avec Ina. Oui, Ina, en tout cas, merci de nous avoir reçus ici au Radisson. Je pense que c'est un endroit, c'est un cadre de détente. Et puis je pense que ça peut vous inspirer. Ah oui, complètement. D'accord. J'étais vraiment ravie de... Alors cet entretien tire à sa fin. Merci beaucoup Ina. De rien. Merci beaucoup Pape Merci pour votre beaucoup. participation. Votre Merci réactivité. Dakaractu. Merci beaucoup, c'est gentil. Je salue mon frère Seri. Je salue aussi mon frère Yves Diaw. The King in the house. D'accord. Alors, chers internautes de Dakaractu, je pense que nous avons fait le tour des questions avec l'artiste Pape Diouf et puis la chanteuse Ina Modja. Donc, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour des programmes similaires. À bientôt.